Je ne vais pas perdre mes clients à cause d'une machine vieille et obsolète. Que dois-je faire, quoi? C'est notre mère, Fernando. Elle s'est sacrifiée pour nous. À cet instant précis, dans cette pièce froide, l'amour et l'ingratitude se sont croisés. Deux frères, deux décisions. Béatrice a choisi l'amour, Fernando, l'orgueil. Donna Rosa était une femme simple, marchande, travailleuse, habituée à affronter le soleil et la pluie pour assurer la nourriture sur la table. Tandis que Fernando avait honte des vêtements modestes et du métier de sa mère, Béatrice était fière de chaque sacrifice qu'elle faisait. Donna Rosa disait toujours « Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous avons, mais ce que nous sommes devant Dieu. » Elle a lutté toute sa vie pour payer les études universitaires de ses deux enfants. Béatrice est devenue dentiste. Fernando, avocat. Mais lorsque le succès est arrivé, il a oublié d'où il venait. Il a oublié qui l'a créé. Un jour, au bureau, un collègue a demandé à Fernando « Est-ce que ta mère vend toujours des légumes au marché ?» Honteux, il mentit. Non, elle a arrêté il y a longtemps. Il estimait que l'humilité de sa mère ternissait son image. Pendant ce temps, Béatrice rénovait la maison de Donna Rosa, y installant un nouvel homme. Elle se concentrait sur une bonne mutuelle santé, l'accompagnait aux consultations et ne manquait jamais de dire « Maman, vous êtes ma plus grande fierté ». Avec les années, le corps de Donna Rosa a commencé à s'affaiblir. La fatigue de la vie pesait sur elle et elle ne demandait plus que du repos. Béatrice, sans hésiter, a interrompu sa routine pour s'occuper de sa mère. Alors, elle a appelé son frère. « Fernando, maman est hospitalisée. Elle a besoin de nous. » Il est venu, mais pas pour aider. Il est venu pour se plaindre. « Je n'ai pas le temps pour ça, Béatrice. J'ai une vie, moi. » Et la sœur, le cœur brisé, a répondu. « Et qui t'a donné cette vie, Fernando ?» Le silence régnait dans la pièce. Même inconsciente, il semblait que Donna Rosa ait entendu chaque mot. Le ciel pleurait avec Béatrice. Et le cœur de Fernando commença à se remplir de regrets. Quelques jours plus tard, la nouvelle est arrivée. Madame Rosa, il était parti. Et avec elle disparut le dernier regard qu'il aimait inconditionnellement. Fernando tomba à genoux et d'une voix étranglée sanglota. « Maman, pardonne-moi, mais il était déjà trop tard. » N'attends pas de perdre pour donner de la valeur à celui qui t'a toujours tout donné.